Bonjour tout le monde et bienvenue à du conseil parents-enfants. Je m'appelle Fideline. Alors, avant de commencer, je vous demande de liker, de partager massivement, de me laisser les commentaires à la fin. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe tous les parents partout dans le monde entier. Alors, ce sujet est comment protéger nos enfants sur Internet. Un enfant de 10 ans passe en moyenne 4 à 6 heures par jour sur des écrans. Je vais aller vraiment tout doucement pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, comme je disais, un enfant de 10 ans passe en moyenne 4 à 6 heures par jour sur des écrans. L'Internet est vraiment génial. Mais il y a aussi des dangers. L'addiction, l'arnaque et l'harcèlement. En 7 minutes, je vais donner des points concrets et immédiats à appliquer dès aujourd'hui à vos enfants. Alors, règle numéro 1. L'âge minimum, on doit le respecter. Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube est autorisé à partir de 13 ans minimum. Et c'est la loi, même en Europe, même en France. En dessous de 13 ans, vous devez faire visionner vos enfants que des YouTube Kids, Messenger Kids sur supervision ou application adaptée. Alors la règle numéro 2, c'est le contrôle parental non négligeable. Sur tous les appareils comme téléphone, tablette, ordinateur et console. Les meilleurs outils gratuits ou peu chers sont Google Family Link, Screen Time comme iPhone et iPad, Microsoft Family Safety, Utodio, c'est comme ça que ça s'appelle, Utodio, Kaspersky et SafeKit. Alors c'est la version très bien à donner à vos enfants, à faire visionner vos enfants, et c'est aussi gratuit. Alors, la règle numéro 3, on met les appareils dans les pièces communes. Pas de tablette ou téléphone dans les chambres avant le coucher. Chargez les appareils la nuit dans la cuisine ou le salon. Alors la règle numéro 4, on parle et on parle. La règle la plus puissante est la confiance et le dialogue avec les enfants.
expliquer pourquoi certaines choses sont interdites sans dramatiser. Dites ceci. Si tu vois quelque chose qui te met mal à l'aise, tu viens me dire tout de suite. Je ne te gronderai jamais. Alors quand tu as ce genre de dialogue avec les enfants, ils sont protégés. Règle numéro 5, c'est on active le monde privé partout. Alors TikTok, Instagram, Snapchat, profil privé. Pas de géolocalisation activée. Autant pour moi. Pas d'acceptation d'amis qu'on ne connaît pas du tout dans la vraie vie. Alors la règle numéro 6, on apprend à connaître les pièges. Les 3 dangers classiques sont les inconnus qui demandent des photos ou des rencontres avec les enfants. Les jeux qui demandent de l'argent, des informations personnelles. Le cyberharcèlement, il faut faire très attention. La règle numéro 7, c'est on limite le temps avec les enfants. Par exemple, la règle simple maximale, c'est 2 heures par jour. Hors devoir. Ça dit que sans devoir. 2 heures par jour. C'est la recommandation de plusieurs pédiatres dans le monde. Utilisez les minuteurs de contrôle parentaux. Alors, en tant que parent, vous devez acheter des minuteurs de contrôle pour le faire. Et surtout, vous-même, posez votre téléphone quand vous êtes avec vos enfants. Alors, la règle numéro 8, c'est on garde une trace et on respecte et on reste vigilant autant pour moi. Regardez de temps en temps l'historique des amis, les messages, sans être instructif tous les jours. Donc vous devez être très vigilant. Installez une application de localisation familiale dans vos familles. Par exemple, Life 360, Find My Kids, pour les ados qui sortent. C'est-à-dire que vos enfants qui sont déjà adolescents, qui sortent déjà tout seuls. Alors, en conclusion, la conclusion forte aujourd'hui, c'est que les 2 clés pour protéger vos enfants sur Internet sont: vous n'êtes pas parano, vous êtes responsable. Encore une fois, je vous demande de liker, de partager.
partager, de me laisser des commentaires. Envoyez cette vidéo à tous vos proches, même à vos voisins, parce que ça va beaucoup les aider. Merci beaucoup. Bye bye.